Bon esprit. Alléluia. Alors, je suis heureux d'être là avec vous ce soir. Je vais commencer en saluant voilà, les personnes usuelles là, que j'ai l'habitude de saluer. Je vois déjà Anne, Daniela, Daï, Dieu te bénisse. Eliel connaît, Dieu te bénisse. Eliel connaît, Dieu te bénisse. Amen. Euh, je tiens aussi à saluer, je vois le visage, Nelly. God bless you. God bless you, Nelly. Dieu bénisse également Roxane Begré, Louise Procam, Ruth Apossi, Aya Victoire, Esther Marie, Marion Touré, Dieu te bénisse, Améliane, Dieu te bénisse, Niabro Guylaine, God bless you, Les Prénoms, Dieu te bénisse, Tara Watara, God bless you, Yawa, Dieu te bénisse, je bénisse également le Seigneur pour la vie de Akoto. On dit Ange Dylan, Jean-Marc, Dieu te bénisse. Afro Kofi, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Vous savez, quand on entend de faire des salutations prophétiques, il faut prendre ça très au sérieux. Alléluia, Dieu dit certaines choses. Voilà. On a des petits bonjours comme ça. Saint-Ifouye, que la faveur du Seigneur soit avec toi. Limbé Emmanuel, Dieu te bénisse. Jean-Luc Yao, toujours fidèle, Dieu te bénisse. Je vois Ayassi, God bless you. Que la grâce du Seigneur soit avec toi, Nathaniel. Flora, Dieu te bénisse. Dal, Marc, Kofi, Dieu te bénisse. Yed, Bruce Emmanuel. Ouais, j'aime l'appeler, je pense Bruce Lee, mais c'est ça. J'avais trouvé un nom Bruce Lee. Alors, également, Eva Kwasi, Dieu te bénisse. Voilà, Dieu bénisse Bruce, il ne faut pas te fâcher. Et je vois mon frère, l'homme de Dieu, Ange Ludovic, qui est présent, Dieu te bénisse. Quand je le vois, l'onction monte, alléluia, hein, alléluia, que Dieu bénisse mon frère. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre enseignement. Alléluia. Ce soir, je veux encore nous parler, il va encore vraiment nous enseigner sur un thème, je pense, qui est très important. Alors, vous savez, ce thème est venu vraiment avec, je pense, quelques préoccupations que j'avais levées, mais Dieu l'avait déjà mis dans mon cœur. Et je pense que c'est suite à l'instruction que nous avons, dans laquelle nous sommes actuellement. La semaine dernière, nous avons abordé quelque chose qui rend notre esprit fort pour pouvoir dominer notre âme. Mais après cela aussi, Dieu veut aussi, dans cette saison, orienter de manière professionnelle, orienter de manière scolaire, académique, voilà, dans le domaine académique, mais également même orienter des personnes en termes point de vue destiné. Alléluia. Il y a plusieurs qui sont assis là, mais ils se demandent en vrai, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Et ce genre de questions paroles de notre esprit, on se demande, mais vraiment, est-ce que je suis là où Dieu veut? Est-ce que je suis en train de faire vraiment ce que Dieu veut? Alléluia. Et c'est pour ça que ce thème est venu. Et le thème de ce soir, c'est comment reconnaître le domaine où le lieu où Dieu nous veut. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On va me donner un instant parce que j'ai l'impression que je ne passe pas en truc. Ils n'ont pas. Voilà. Alléluia. Mais pas celui que je fais. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Je crois que maintenant ils m'ont donné. Voilà. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais qu'on parle de ce soir de ce thème-là qui est très important, c'est reconnaître le lieu où Dieu m'appelle, le territoire, sinon je vais dire le domaine dans lequel Dieu m'appelle. Alors, avant que nous commencions, si tu n'as pas encore invité quelqu'un, je t'encourage à inviter quelqu'un pour qu'il sache vraiment à quoi Dieu le destine, qu'est-ce que Dieu attend de lui. Tu peux continuer à inviter pendant que nous sommes en train de pouvoir euh, je t'encourage à prier, à activer ta caméra et on va prier un peu le Seigneur. Voilà, tu vas, voilà, de là où tu es prié, demande au Seigneur, au Saint-Esprit de pouvoir te conduire, t'éclairer, afin de pouvoir être éclairé à partir de son enseignement sur
les choix que tu fais concernant ta destinée, concernant tout ce que Dieu veut pour toi. Prie le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Nous sommes, Seigneur, de privilégiés. Nous voulons encore ce soir encore entendre ta parole, entendre ta voix, savoir où tu nous appelles, savoir où tu nous veux. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, sortir de ce lieu, Seigneur Dieu, sans, Seigneur Dieu, ton orientation, sans, Seigneur Dieu, ta connexion. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de nous éclairer, éclairer la lanterne de notre esprit, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Alors, on va sans plus tarder commencer. Alors, notre thème du jour, c'est comment reconnaître le lieu ou l'espace, ou du moins le domaine dans lequel Dieu nous veut, que ce soit de manière professionnelle, que ce soit de manière académique. En gros, je parle en fait d'un plan de destinée parce que lorsque on entend parler ici de savoir où Dieu nous appelle, c'est en fait savoir en fait qu'est-ce que Dieu attend de nous et quel est le territoire de faveur dans lequel Dieu veut que nous puissions exceller. Donc, quand on parle de territoire de faveur, comprenez que c'est le lieu où Dieu vous veut, où Dieu veut que vous prospériez. Lorsque il y a plusieurs personnes qui se posent la question, est-ce que je dois devenir médecin? Est-ce que je dois être pasteur? Est-ce que je suis appelé à être ingénieur? Qu'est-ce que Dieu vraiment veut pour moi? Amen. Et ce sont ce genre de questions que nous avons tendance à nous poser. Et nous nous demandons même finalement, qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Pour ceux qui partent peut-être à l'école, ils vont se poser la question, mais après tout ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Alléluia. Et je vous avoue que moi-même, en tant que croyant, j'avais ce genre de questions jusqu'à ce que le Seigneur puisse, par sa grâce, m'éclairer et me donner en fait la lumière sur ce que nous allons partager ce soir. Et je te prie, je t'en supplie, voilà, d'être très vigilant à ce que l'Esprit de Dieu soit en train de nous dire au travers de ce message. Et que tu puisses absorber toute la substance de la parole de Dieu pour conduire ta vie. Alléluia. Et je crois vraiment qu'au sortir de ce temps, Dieu te fera du bien. Amen. Déjà, vous devez comprendre une chose, c'est que déjà, il y a en fait chez Dieu, il y a en fait une forme de prédestination. En vrai, beaucoup de gens se demandent, est-ce que j'ai une destinée? Est-ce que j'ai une destinée? Lorsque vous êtes en crise, vous posez souvent des questions. Quelle est ma destinée? Quelle est ma destinée? En vrai, quand tu lis toutes les Écritures, il n'y a pas en fait de destinée en fait. Lorsque je parle de destinée, Dieu n'a pas en fait, dans le plan de Dieu, Dieu n'est pas en train de penser en mode, tu vas devenir ingénieur, tu vas devenir coiffeuse, euh, tu vas devenir, comment dirais-je, président. En fait, Dieu n'a pas ce genre de carnaval. Vous allez peut-être comprendre, mais Dieu, en fait, a une forme de prédestination. Alléluia. Quand tu lis bien la parole de Dieu, Dieu parle plutôt de prédestination. On prend rapidement Romains 8 à partir du verset 29 à 30. Romains 8 à partir du verset Romains chapitre 8 à partir du verset 29 à 30. Si la régie a les textes, il peut nous faire sortir. Merci Seigneur. Ah, c'est pour ta grâce. Merci Seigneur. Alors, quand nous lisons Romains chapitre 8, verset 29, on comprend quelque chose que l'apôtre Paul va nous donner, qui va nous servir à comprendre ce que je suis en train d'étayer comme pensée. Amen. Écoutez, ce que je dis n'est pas vraiment une pensée qui vient de moi. Dieu parle de prédestination. Dieu parle de prédestination. Dieu parle de prédestination. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Romains chapitre 8, on va lire ensemble. Il dit en effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance. Dans une autre version, il dit prédestinés à quoi devenir conforme à l'image de son Fils. Donc, dans la version 8 secondes, il dit ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés. Mais la prédestination à quoi? À devenir et à connaître son Fils. Alléluia. Donc, en fait, lorsqu'on parle de prédestination, c'est en fait une destination avant
quand on dit par exemple préscolaire, c'est quand on dit une rentrée préscolaire, c'est la rentrée qui te prépare à la vraie rentrée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ce à quoi Dieu nous a prédestinés tous, c'est à ressembler à Christ. Donc, quand tu vas dans la tête de Dieu, tout ce que lui voit, c'est que toi et moi, nous puissions en fait devenir comme son fils Christ. Et une fois que nous sommes devenus comme Christ, en fait, là maintenant, nous sommes en train de maintenant commencer à rentrer dans notre destinée. Alléluia, si quelqu'un me suit. En gros, par exemple, lorsqu'on parle de prédestination, par exemple, bien, quand on dit consultation prénatale, c'est une consultation avant la vraie naissance. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand on parle de prédestination, c'est ce qui te prépare même avant même de rentrer dans la destinée. Donc, quand Dieu nous regarde, lorsque Dieu t'a appelé, toi et moi, la première chose, et c'est même la chose que Dieu fait actuellement, c'est qu'il te prédestine en fait à devenir comme son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Donc, en gros, ce que Dieu veut pour toi et moi, la destinée que Dieu veut pour toi et moi, c'est que nous ressemblions à Christ. Ça veut dire que quand quelqu'un maintenant commence à connaître qui il est en Christ, commence à devenir comme Christ, Dieu trouve qu'il est prêt maintenant, préparé à sa destinée. Alléluia. Alors, beaucoup ne vont pas comprendre. Dans Galates 2, verset 15 à 16, vous allez voir quelque chose que l'apôtre Paul lui-même va expliquer. Et cette partie-là me plaît beaucoup. Regardez Galates 2, verset 15 que je vous lis. Galates 2, verset 15 à 16. Il dit ceci. Il dit ceci. Il dit, voilà, chapitre 2. Merci, Seigneur. Alléluia. Lorsque nous, Galates 2, 15, 16, il dit, nous qui sommes juifs d'origine, non, c'est pas ce texte, c'est pas ce texte. Je vous le donne. Plutôt Galates 1, 15 à 16. C'est plutôt Galates 1, 15 à 16. On va lire quelque chose qui est très intéressant que l'apôtre Paul va nous dire. Alléluia. Lorsque j'ai vu ce texte, c'était vraiment fortifié dans mon esprit. Je me suis dit, mais vraiment, il y a une chose que Dieu même nous montre. Galates 1, 15 à 16. Il dit ceci, il dit, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, il m'a appelé par sa grâce. C'est bizarre parce que quand on voit l'apôtre Paul, on voit un homme qui a persécuté l'Église. On voit un homme qui est en train de tuer des gens. On est en train de voir un homme qui a fait beaucoup de choses en fait de mauvaises. Mais il dit bizarrement que Dieu l'a appelé. Mais l'appel n'a pas commencé quand il a, comme ce que nous on a vu dans Actes, lorsque Dieu l'a arrêté sur la route de Damas. Il dit, mon appel a commencé depuis le sein de ma mère. C'est bizarre, parce que lorsqu'on parle de prédestination chez Dieu, beaucoup de chrétiens ont tendance à croire que c'est aujourd'hui qu'ils ont accepté le Christ, qu'au fait, Dieu maintenant vient leur préparer un plan. C'est là maintenant que Dieu vient en fait créer quelque chose pour lui. Il dit non, depuis le sein de ma mère, Dieu m'a rappelé. Alléluia. Et regardez le verset qui suit maintenant, verset 16. Il dit de révéler en moi son Fils. Il dit qu'il m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Donc, Paul a commencé à découvrir en fait qui il était, qu'est-ce qu'il était appelé à faire et comment il était appelé à faire ce qu'il devait faire lorsqu'il a commencé à avoir cette révélation de Christ. Alléluia. Ce que je veux faire comprendre, par exemple, la Bible dit que nous avons été créés dans l'Éphésiens, par exemple, il dit que nous avons été créés à son image. Il dit que nous avons été créés selon l'image de son Fils, Christ. Et il dit que pourquoi? Pour que nous puissions pratiquer des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance en nous. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a
pour Dieu, l'enregistrement que Dieu a dans sa tête de ce qu'on appelle une destinée, en fait, c'est lorsque la personne découvre Christ et quand elle devient semblable à Christ, que maintenant, pour Dieu, elle est en train de savoir, c'est qu'elle est en train de faire et pratique les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour lui d'avance. En vrai, ce que vous appelez, en fait, ce que Dieu m'appelle à faire, Dieu appelle les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais ces œuvres-là nous attendent, en fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Si vous plaît, la régie, trouvez-moi le texte d'Éphésiens. Vous allez voir, en fait, il dit que ces œuvres-là sont déjà préparées. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le jour où tu acceptes Jésus, le jour, en fait, tu commences à grandir, tu commences à ressembler à Christ, en fait. Tu commences à chercher et à ressembler, à devenir comme Christ. En fait, cette ressemblance à Christ là-bas, en fait, te donner, en fait, l'aperçu. C'est un peu comme si tu rentres dans la peau maintenant de ce que tu devrais en train de pratiquer. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. C'est un peu comme si Dieu, en fait, dans sa tête, il a mis une destinée en Christ. C'est-à-dire que quand il te prend, il t'appelle, il te prédestine à devenir comme son fils. Donc, il travaille en toi toutes les valeurs qui vont, en fait, faire en sorte que tu ressembles à Jésus. Et une fois que tu ressembles à Jésus, la Bible nous dit dans Éphésiens que maintenant, là, il y a des œuvres que Dieu a déjà préparées pour toi que tu peux pratiquer. Alléluia. Éphésiens 2 dit ça. Donc, quand tu vas commencer à pratiquer ces œuvres-là, que Dieu s'est enregistré, étant dans la peau de son fils que tu le pratiques. Vous savez, il y a une chose que vous pouvez tromper sur beaucoup de choses, mais pas sur Jésus. Pourquoi? Jésus, la Bible dit de lui qu'il a accompli la volonté, toute la volonté de Dieu, toute la volonté parfaite de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur pour quelqu'un qui est en train de faire les œuvres de Dieu. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de chrétiens qui se demandent est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Frère, il y a une chose dont je suis très sûr. En tant que prédicateur, tu ne peux jamais être en dehors de la volonté de Dieu si tu es en train de faire les œuvres que Jésus fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux te tromper, non? Est-ce que ça, je dois faire? Est-ce que tu fais? On dit, quand tu deviens comme Christ, tu cherches à lui ressembler, c'est très sûr. Parce que Dieu sait que c'est la seule personne, humainement parlant, qui a réussi à faire tout ce qui lui plaît. Et regardez le témoignage de lui. Il dit, mon fils en qui j'ai trouvé toute mon affection. C'est-à-dire que Jésus, là, si tu le suis, tu commences à lui ressembler. Tu commences à devenir comme lui. C'est très sûr que tu seras en train de faire les œuvres qui sont dans la volonté de Dieu. Et je prie que Dieu puisse inscrire dans ce genre de carnaval dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, en vrai, on a compris que en fait, Dieu nous prédestine nous tous à devenir comme Christ. Il n'y a pas la fait de non, moi j'ai ma destinée. Il n'y a pas de destinée en vrai. Notre seule destinée, là, c'est de devenir comme Christ. Alléluia. Paul dit ceci, afin que nous parvenions à la statue parfaite de Christ. Donc, nous tous, là, c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est que nous ressemblons tellement à Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, Paul, lui, il vient nous révéler quelque chose dans Galates 2, 15, 16 qu'on comprend. Il dit, depuis le site de ma mère, donc depuis le site de ta mère, Dieu a préparé un plan pour toi. Et le jour, il dit, ah, il faut que toutes les circonstances concourent à ce que ma fille, là, ou mon fils, un jour rencontre le Christ. Parce que tout mon plan de vie pour lui, là, c'est en Christ, là, que j'ai mis. C'est un peu comme si Dieu a combiné toute ta vie et puis l'a mis en Christ. Et puis il dit, le Dieu découvre Christ, là, le Dieu découvre en même temps qu'est-ce que je veux pour lui. Alléluia. Et c'est pour cela que tu dois avoir cette compréhension de ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que quelqu'un me suit? Gloire à Dieu. Maintenant, ce que moi je veux t'enseigner ce soir, en fait, c'est de reconnaître en fait ce que tu appelles les territoires en griffe de faveur. Quand je parle de territoire de faveur, c'est un mot que j'emprunte, hein, mais en fait, c'est découvrir le domaine d'excellence. C'est en fait découvrir le domaine de Dieu, en fait, que Dieu a préparé pour toi afin que tu pratiques. Est-ce que quelqu'un me suit? Par exemple, lorsque je suis en train de dire, Dieu veut que je sois ingénieur, ce sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que je pratique. Par exemple, quand vous regardez Joseph, Dieu a préparé une bonne œuvre afin qu'il pratique. Tu vois, par exemple, on va lire ce texte, Genèse 50, il va dire plutôt que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour que je puisse vous délivrer. Donc, en fait, c'est comme si Dieu a préparé un chemin dans lequel Joseph devait entrer pour finir gouverneur maintenant pour exercer ce que Dieu veut pour lui. Alléluia. Donc, en fait, si tu comprends bien ce que je suis en train d'enseigner, je suis en train de t'envoyer à reconnaître en fait un domaine dans lequel peut-être Dieu veut que tu sois et que tu puisses en fait manifester les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi afin que tu les pratiques. Et c'est mon but ce soir. Mais ces œuvres-là sont circonscrites en Christ. Amen. Parce que, tu sais, Dieu peut vouloir de toi de devenir politicien. Mais si tu ne ressens pas à Christ là, tu ne peux pas avoir le pouvoir, par exemple, pour commander les gens. Tu ne peux pas.
Tu as fait ça comment? Tu as crié, tu as dit, mais les gens ne t'écoutent pas. Ils ne t'écoutent pas parce que tu n'as pas l'autorité de Christ. Alléluia. Amen. Par exemple, on voit c'est comme s'il y a une chose qui se passe avec certains leaders. Ils sont bien dans le film, mais à cause des incontinences sexuelles, ils ont des scandales. Mais vous voyez, si tu ressembles à Christ, là, tu auras ce qu'on appelle la sainteté et ça ne va pas t'envoyer à tomber dans ce genre de scandale. Et certains des champions dedans, ils veulent envoyer les chrétiens à devenir une chose qu'ils ne sont pas prêts en fait à être. Alléluia. La dernière fois, je partageais une pensée à une personne. Je lui ai dit, tu sais, pour Dieu là, il dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, comment allons-nous confier les choses qui vous appartiennent? Donc, il y a des choses qui t'appartiennent, mais Dieu ne trouve pas encore que tu en fait la statue pour devenir, bien pour posséder ce que tu demandes. Si Dieu voit en toi une personne, par exemple, qui a tendance à être paresseuse, et que Dieu a préparé que tu sois prédestiné d'entreprise, il est très fort probable que Dieu ne te donne jamais en fait le poste. Parce que déjà, quand il regarde dans les petites choses comme tu es, il se demande s'il peut te confier les vraies richesses qui t'appartiennent. C'est une question que Jésus a posée sérieusement à ses disciples. Il dit, si vous êtes infidèle à les petites choses-là, comment on va vous confier ce qui vous appartient? Donc, Dieu a besoin de voir en toi un certain niveau de confiance, un certain niveau de degré de statut qui ressemble à Christ, mais donc te donner ce qui t'appartient, mon frère. Tu ne peux pas dire à Dieu que tu veux devenir un grand président ou bien une femme d'affaires qui prêche l'évangile, mais déjà en allant à l'école, tu n'arrives même pas à lire ta Bible, tu n'arrives pas à prier et tu es paresseuse encore pour mettre sur cette histoire. Mais comment Dieu lui-même te regarde et puis se demande est-ce qu'on peut vraiment lui confier des choses qui lui appartiennent? Frère, dans une chose que tu dois comprendre dans le royaume des cieux, ce n'est pas une question de demander à Dieu de devenir une chose, c'est de plutôt lui fournir les preuves que tu es éligible à ce que tu demandes. Vous savez, lorsqu'on fait une offre d'emploi, on ne cherche pas celui qui demande l'emploi, on cherche celui qui remplit les critères de ce qu'on demande. Donc, pour avoir l'emploi, il faut remplir les critères. Pour avoir ce que tu demandes, il faut remplir les critères. Alléluia. C'était la petite brèche. Mais je rentre dans mon thème. Premier élément pour t'aider à reconnaître, en fait, les domaines dans lesquels Dieu te veut, les secteurs dans lesquels Dieu te veut, c'est le territoire, mais le domaine dans lequel Dieu te veut. J'appelle le premier point la présence des géants. Alléluia. La présence des géants. Prends ça comme ça. C'est la loi de la présence des géants. Vous allez comprendre ceci avec hum, hum, vous allez comprendre ceci avec cette parole que euh, ils ont donnée à Josué, comment on appelle les 10 espions ont donné concernant le rapport. Nous avons déjà lu ce texte, nous avons parlé dans la mentalité d'infériorité. J'avais dit cela, j'avais ébauché en fait, si je peux dire ainsi, cette partie. Et j'avais dit en fait que vous pourrez reconnaître le domaine dans lequel Dieu vous veut si vous arrivez en fait à euh, euh, si vous arrivez en fait à reconnaître ce point. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Le premier domaine, c'est la présence des géants. Et nous allons vous lire ceci dans... Aujourd'hui, excusez-moi, j'ai du mal avec les versets. Merci Seigneur. Si on peut me faire sortir ce texte-là. Nous l'avons lu la dernière fois. Nous avons lu la dernière fois ce texte. Merci Seigneur. Alors, Josué va, Moïse va envoyer des espions dans une ville et lorsqu'il y arrivait, ils vont venir faire un rapport plus tard à Moïse et le rapport était plutôt désagréable. Et ils ont dit beaucoup de choses, par exemple, ils ont dit, par exemple, lorsqu'ils sont arrivés dans le territoire, ils ont dit que nous avons vu des choses qui étaient bonnes. En tout cas, ce peuple-là, c'est un bon peuple. Nous y avons vu, par exemple, c'est dans le Nombre chapitre, je,
Nombre chapitre 13, qu'on trouve ce texte. Il dit au verset 32, il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui déborde des habitants. Pour ceux que nous y avons vu des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu des géants. Alléluia. En vrai, le territoire de Canaan était le territoire où Dieu voulait que ses enfants soient. Alléluia. Le pays peut il voulait le. Mais il y a une chose qui est assez pour lorsque vous êtes à Canaan. Dieu sait très bien que le territoire est occupé par des géants, mais il dit, je veux que vous soyez, mais je veux que vous alliez à Canaan. Tu peux savoir que tu es dans le territoire où Dieu veut que tu sois. Tu peux savoir que c'est dans le domaine que, voilà, de spécialité que Dieu veut que tu sois. Tu peux savoir que c'est le secteur d'activité. Tu peux savoir que c'est le métier dans lequel Dieu veut que tu sois. Tu peux savoir que c'est en fait l'entreprise dans laquelle Dieu veut que tu travailles. Ou bien ce soit en fait peut-être l'informatique, le domaine dans lequel Dieu te voit. La première chose qui va t'indiquer que tu es à Canaan, tu es dans le territoire que Dieu te veut, où Dieu te veut, c'est la présence des gens. Qu'est-ce que j'appelle alors la présence des gens? La présence des gens, en fait, lorsque vous êtes à Canaan, il y a en fait des grandes choses qui finissent par vous faire sentir petit. Vous savez, quand Dieu veut que, par exemple, tu sois, par exemple, dans le domaine de génie, ou bien tu sois dans une grande école d'excellence, en fait, la première chose, lorsque tu seras dans ce territoire-là, tu vas te sentir comme une sauterelle. C'est bizarre. C'est un peu comme si tu ne te sens pas, en fait, à la hauteur de ce que tu fais. C'est un indicateur que tu te trouves à Canaan. Parce qu'à Canaan, en fait, il n'y a que des génies, il n'y a que des grandes choses. Écoutez, Dieu veut pour vous des grandes choses. Donc, Dieu ne va pas vous envoyer des points. Vous allez trouver des gens de même taille que vous. Alléluia. Si Dieu veut que tu sois dans la médecine, une des premières choses que tu vas remarquer, lorsque c'est comme si quand tu vois en fait le domaine dans lequel tu veux partir là, et puis toi-même tu te regardes là, franchement, tu doutes de tes capacités à rentrer. C'est un indicateur que c'est le lieu où Dieu te veut. Alléluia, c'est quelqu'un en train de me comprendre. Je suis en train de voir des gens qui sont en train de dire à même parce qu'ils comprennent de quoi je parle. L'une des preuves qui montre que tu es vraiment dans le territoire où Dieu te veut. Si Dieu veut, par exemple, que tu sois dans le domaine des génies, par exemple, informatique, ou bien tu sens vraiment que Dieu te veut dans l'informatique, tu vas voir que tu auras tendance à avoir des choses grandes en informatique qui te font savoir, qui te font dire, est-ce que je peux rentrer dans l'informatique et puis m'en sortir? Si Dieu te veut dans une grande école, tu vas voir que il y a un sentiment en toi de tu n'es pas à la hauteur. Pourquoi? C'est la présence des géants. Parce que quand tu regardes le domaine là, il est grand et toi, tu te retrouves petit en face de cela. C'est l'un des indicateurs qui te dit que tu es vraiment dans le territoire dans lequel Dieu veut te. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? La présence de tes géants te permet de pouvoir en fait te montrer. Moi, je connais des gens qui aiment la médecine, mais je vous assure, quand ils regardaient leur niveau en, par exemple, sciences naturelles, et puis ils regardaient en maths, ils ne pas. En fait, ils aiment le truc, mais ils regardent tous ceux qui sont en la médecine, on dit que ce sont les gens qui sont forts en mathématiques, en sciences naturelles. Eux, ils se regardent, ils ont comme l'impression qu'ils ne sont pas faits pour le domaine. Frère, une des choses qui te donne cette impression, c'est en fait le fait que tu sois à Canaan. Et à Canaan, justement, on retrouve des géants. Regardez ce qu'il dit. Il dit que nous avons trouvé des géants et nous nous sommes sentis comme des sauterelles vis-à-vis d'eux. Pourtant, en fait, si tu regardes bien, là, ils sont bien dans le territoire, Dieu les veut. Mais le problème, c'est que comme il y a des géants, ils se disent que ce n'est pas là que Dieu les veut. Comment Dieu peut nous envoyer des points où on n'a pas la capacité de pouvoir être? Alléluia. Qui voit de quoi je parle? Les domaines dans lesquels Dieu vous veut en général vous donnent l'impression que vous n'êtes pas en fait éligible pour en fait faire cette chose. Or, c'est justement la présence de ces gens qui te dit que tu as Canaan. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? Merci Seigneur, tu es en train de nous révéler des choses. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est ce que j'appelle aussi euh, dans Matthieu 9, verset 36. On va lire ceci. Matthieu 9, verset 36. Matthieu 9, verset 36. Qui comprend cette première loi, la loi de la présence des gens? Qui est en train de comprendre cela? Qui est en train de comprendre cela? Tu comprends, tu mets un mail et que je vois. Matthieu 9, verset 36. Lorsque nous voyons ceci, nous comprenons quelque chose que Dieu aussi m'a montré. En fait, dans Matthieu 9, verset 36, on voit ceci. Et voyant les foules, ils ont eu compassion car elles étaient accablées et gisaient comme des brebis qui n'ont point de pasteur. Dans la version 8 secondes, il a dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elles parce qu'elles étaient languissantes et abattues comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, la deuxième chose qui peut vous aider à pouvoir reconnaître que Dieu vous veut dans un domaine, c'est ce que j'appelle
le besoin de Dieu pour les hommes. Alléluia. En vrai, quand vous regardez, Jésus est arrivé dans un domaine, il a regardé les gens jusqu'au puis il a vu que, vraiment ceux-là, il a commencé à voir les hommes souffrir, il a vu qu'ils étaient perdus, ils étaient en train de se garer. Il a vu qu'il était tellement compassion que, il dit, regardez les gens comme ça, il n'y a pas de berger. On dit, et les ayant vus, il fut mis de compassion pour elle parce qu'elle était dans l'essence. Vous allez vous rendre compte que c'est ce que j'appelle avoir du besoin de Dieu pour les hommes. En vrai, quand vous allez arriver dans le secteur comme Dieu veut que vous soyez, vous allez voir que c'est le premier truc que Dieu veut que vous ayez, c'est le besoin que vous cherchez à remplir pour les hommes. Si Dieu, par exemple, veut que tu sois médecin, tu vas te rendre compte que quand tu vas commencer à voir les gens malades là, ça te fait bizarre. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de le suivre. C'est comme si tu commences à neutraliser. Par exemple, si tu veux que tu sois dans, je ne sais pas moi, la restauration bien des affaires, tu vas commencer à voir que tu vas commencer à évaluer les besoins des gens. Tu vas dire, mais ici, là, c'est pas à manger. C'est bizarre. Les gens souffrent dans ce quartier. Et tu as l'idée de commencer à peut-être faire un restaurant qui est-ce que quelqu'un est en train de voir de quoi je parle? Mais en fait, la chose que j'ai compris, en fait, savoir si Dieu te veut donner cette paix, en fait, il faut regarder ce qu'il appelle ici, peut-être, si vous voulez, la loi du besoin de Dieu pour les hommes. Chaque fois que Dieu, par exemple, vous allez remarquer que les grandes sociétés, comme ce qu'on appelle Amazon, en fait, le gars s'est assis et puis s'est dit, mais les gens, là, et ils ont besoin de certaines choses, mais ils n'arrivent pas à pouvoir en fait se déplacer. Et si je créais une entreprise qui va dans le même sens, toutes les fois où vous cherchez un secteur dans lequel je veux, en fait, vous allez remarquer que Dieu aura tendance en fait à ouvrir vos yeux pour voir en fait le besoin que les hommes ont pour pouvoir y répondre. Et c'est là que tu peux savoir le secteur dans lequel Dieu te veut. Si quelqu'un est en train de voir, si Dieu veut te faire ouvrir des restaurants, par exemple, il va t'ouvrir d'un point. Tu vas remarquer que ici, là, et on ne souffre pas la nourriture. Mais il faut manger. Pas dès que le besoin que Dieu commence à te montrer. Si par exemple Dieu veut t'envoyer dans un monde, que ce soit tous les secteurs dans lesquels Dieu te veut, ou bien même dans un point de destination, tu vas commencer à remarquer en fait un besoin. Par exemple, si Dieu veut t'envoyer dans l'humanitariat, ou bien par exemple un domaine comme l'avocature, par exemple les gens qui font le droit, défendre les gens, tu vas commencer à voir que tu vas commencer à avoir des gars sur les gens souffrent. C'est bizarre. Et ceux qui n'ont pas, je ne sais pas moi, de moyens, par exemple, faire, se faire justice. Et paf, tu as dit non, bon, moi, mon mandat, c'est de pouvoir, par exemple, prendre en charge les femmes battues. Bref, ce que je veux te faire comprendre, c'est que Dieu va t'envoyer dans cette loi du besoin des hommes. Et c'est en fonction des besoins des hommes que tu remarques que Dieu, en fait, t'oriente pour maintenant savoir où tu veux être et tu dois être. Alléluia, si je parle à quelqu'un. Si Dieu veut que tu sois ingénieur en aérospace ou bien en aviation, tu vas commencer à regarder les besoins que les hommes ont de Dieu. Je parle des besoins de Dieu pour les hommes. Et c'est en fonction de cela que tu peux savoir que ça, là, c'est vraiment un truc que Dieu veut que je fasse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le suit? Jésus voyait cela, puis c'est qu'il ne manque pas de berger. Si, qui va les suivre? Qui va les envoyer au salut? Et il est devenu le pasteur de tous ces. La Bible l'appelle le pasteur de tous les pasteurs, le berger de tous les bergers. Lorsque tu vas commencer à neutraliser les besoins de Dieu, je suis en train de parler, pendant que je parle, tu es en train de commencer à comprendre de quoi je parle. Parce que Dieu est en train de me parler de plusieurs personnes ici qui ont dans leur cœur beaucoup de choses en fait. C'est comme ils ont remarqué plusieurs besoins des hommes, de Dieu par rapport aux hommes. C'est ce qu'on appelle les besoins de Dieu par rapport aux hommes. Tu vas remarquer que tu vas commencer à rentrer dans les points. Ici, là, les gens souffrent, c'est bizarre. Qu'est-ce que je peux faire? En fait, quand tu entends de répondre à ce que je peux faire, tu deviens en fait la chose que Dieu, ou bien la personne que Dieu veut pour résoudre ce problème. Alléluia. Je prie qu'il y ait des gens qui soient en train de répondre aux besoins de Dieu pour les hommes. Dieu veut toujours le bien des hommes. Alléluia. Je parle même des hommes de manière générale. Alléluia. De manière générale. Donc, avant même de parler des chrétiens, mais Dieu veut le besoin des hommes d'abord. Dieu cherche à toujours toucher le plus, répondre au bien-être de l'homme. Alléluia. Donc, quand tu peux chercher ton secteur d'influence, oui, le domaine dans lequel Dieu te veut, il faut chercher plutôt le besoin de Dieu pour les hommes dans le domaine. Donc, ça veut dire que quand tu vas regarder où tu es en train de remarquer que les gens souffrent, en fait, le même domaine que tu remarques, il y a beaucoup de gens qui sont assis là, c'est vrai, mais c'est parce que c'est toi que Dieu a mandaté qu'il te montre. Il te montre, il accentue ton image dessus. Donc, tu vas arriver dans un point, tu vas comprendre que les gens ne parlent pas ici. En fait, toi, tu te poses la question, mais les gens, c'est là. Je suis en train de dire, Jésus, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là que tu as rappelé la question que tu as, parce que Dieu te donne ici. Alléluia. Je prie que Dieu puisse ouvrir tes yeux sur ce béni, sur les besoins de Dieu.
Vous allez voir des gens, par exemple, comme Moïse. Par exemple, Moïse, à un moment, ça lui faisait mal que, par exemple, les gens maltraitent les Hébreux. C'est cela qui a fait de lui plus tard le libérateur de ceux d'Israël. Vous allez voir, par exemple, un gars comme Jérémie. Jérémie souffrait de voir le peuple en déperdition. Il va les rendre éligibles à devenir un prophète pour sauver son peuple. Daniel également. Vous allez voir que le peuple d'Israël, mais il avait, c'est un peu comme si ça lui faisait mal de voir son peuple qui est en train de souffrir entre les mains de Babyloniens. Et c'est là que Dieu l'a rendu éligible de devenir ce qu'il est. Il en est de même pour Esther. Esther avait un fardeau de voir son peuple. Elle avait mal de voir son peuple qui était en train de martyriser par mal de choses. C'est pour cela que Dieu l'a choisi. En fait, chaque fois que vous cherchez le domaine dans lequel Dieu vous veut, le secteur ou le territoire de faveur dans lequel Dieu vous veut, vous devez en fait évaluer le besoin de Dieu pour les hommes. Si Dieu veut que tu sois une grande comptable, tu vas te rendre compte que les intérêts, ce qui va te. Tu vas commencer à te poser des questions sur la stratégie des entreprises. Les entreprises qui n'ont pas de fonds comptables. Il y a besoin que Dieu va te faire remarquer. Alléluia. Troisième chose, troisième point, troisième point. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, tu me dis Amen. Matthieu 4, verset 19. C'est la même chose. Jésus dit, suis-moi et ferai de toi pécheur d'hommes. Mais on comprend dans la loi, c'est ce que j'appelle le troisième point, la loi des compétences. En fait, dans cette loi que j'appelle loi des compétences, c'est là, en fait, que Dieu te montre. En fait, c'est en fonction de tes compétences que Dieu, en fait, vient passer, par laquelle Dieu vient passer, en fait, pour te révéler. Par exemple, Pierre était déjà pécheur. Et Jésus ne vient pas lui dire, Pierre, sors de la pêche. Il dit plutôt, maintenant, là, tu vas devenir un pécheur, même pécheur d'homme. Alléluia. Donc, Pierre était déjà exercé à la pêche. Et Dieu n'est pas venu changer son secteur d'activité. Il est plutôt venu dire, tu sais ce que tu fais là? Tu vas continuer dedans, seulement que tu vas maintenant devenir un pécheur pour moi. Alléluia. Par exemple, vous allez voir que Jésus rencontre lui qui ne change pas de métier. Lui continue d'être médecin. Mais après, il devient médecin de ce qu'on appelle la parole, un docteur de la parole. Alléluia. Dans, en fait, ce que j'appelle la loi des compétences, c'est lorsque quand tu rencontres Jésus, en fait, Jésus utilise ce que tu fais, ou Jésus utilise les compétences que tu as pour maintenant, en fait, travailler dans le domaine spirituel. Alléluia. C'est puissant parce que tu vois, il y a des gens qui ne comprennent pas cette loi-là, en fait. Si, en fait, Dieu, par exemple, vous allez voir que Paul était un docteur était un docteur chez les pharisiens, il apprenait tout ce qui est des pharisiens et tout. Il est devenu un docteur érudit. Lorsque Dieu le ramène à lui, là, il le prend, il continue, en fait, mais il continue à être un docteur, un enseignant de la parole. Alléluia. En fait, lorsque, par exemple, tu fais la lorsque Dieu te prend là, tu peux savoir que c'est la loi de donner des compétences. En fait, Dieu maintenant va t'utiliser, par exemple, bâtir des villes. Que les architectes, ils sont là pour bâtir, établir des plans de conception. Donc, par exemple, ce qui peut te permettre de pouvoir savoir que Dieu te veut dans un domaine particulier, c'est en fait les compétences que tu utilises lorsque tu es en Christ. Vous allez voir que, par exemple, des gens comme des grands, des gens comme Pence Bloom, en fait, c'était des rappeurs avant. Dès que Dieu les a pris, il les a pris maintenant pour maintenant les utiliser pour devenir des canaux par lesquels il va passer. Comprenez que dans la des compétences, Dieu ne vient pas te dire change de métier. Dieu veut plutôt, au fait, utiliser ce que tu fais maintenant pour servir à ses intérêts. Je me suis toujours posé la question, pourquoi en fait Jésus n'a pas changé le métier de Pierre? Amen. Il y a beaucoup ici qui sont en train de faire un truc. Ils pensent que ça ne leur plaît pas forcément. Pas parce que ça ne te plaît pas que c'est dit que Dieu ne veut pas l'utiliser. Alléluia. Oui. Il faut juste savoir, en fait, identifier les domaines dans lesquels Dieu te veut. Je pense une chose, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup qui sont laissés diriger par leurs parents, qui sont sortis dans ce que Dieu est en train de vouloir pour eux. Leur orientation est choisie par leurs parents et maintenant ils se retrouvent dans une chose qu'ils ne laissaient pas. Mon frère, il faut suivre les plans de Dieu pour ta vie. C'est une parole prophétique pour quelqu'un. Je continue. Donc, dans la loi des compétences, c'est en fait les compétences que tu exerces qui finissent en fait par te révéler qui toi-même tu es. Donc, si tu regardes bien ce que tu fais là, ce que tu exerces là, tu vas mieux comprendre en fait à quoi Dieu. Regardez par exemple quelqu'un qui peut être dans les langues. Quelqu'un qui est dans les langues peut ne pas savoir ce qu'il veut. Mais en fait, la compétence de euh, comprendre plusieurs langues là doit lui indiquer que en fait Dieu veut
Parce que la diversité des langues, c'est ce qu'on appelle la communication. Communiquer avec les gens pour pouvoir en fait les comprendre. Donc, quand Dieu va venir, là, il va en fait t'envoyer par exemple d'une dimension, par exemple, de devenir, par exemple, je dis n'importe quoi. Il peut t'envoyer dans cette dimension de devenir, par exemple, en griffe, je sais pas, comment dirais-je, médiateur, médiateur entre les personnes. Mais tu peux ne pas comprendre pourquoi tu es en train de faire ce que tu es en train de faire actuellement. Mais pourtant, tu as cette dimension, lui-même, tu vois, ce sont des personnes qui, en fait, que Dieu, par exemple, veut positionner au niveau, par exemple, voilà. Je pense que maintenant, on m'entend. Si Dieu veut te faire passer par ces choses-là, il va en fait te, te faire passer, en fait, dans ce processus où il va te faire t'envoyer dans des quand on parle les langues, en fait. Et pendant que tu es en train de parler, toi, tu ne comprends pas, mais Dieu est en train de te préparer pour une dimension internationale. Alléluia. C'est quelqu'un de fou. Parce que peut-être dans cette dimension-là, tu vas rencontrer des gens qui font des appels, qui parlent plusieurs langues. Mais si Dieu ne t'a pas équipé, tu ne peux pas savoir. Par exemple, il y a des gens qui sont en train de faire, par exemple, peut-être une informatique, ils ne voient pas forcément. Mais normalement, des compétences, tu dois comprendre le fait que Dieu t'envoie dans un secteur en fonction de ce qu'il va faire avec ça plus tard. Alléluia. Dieu a envoyé Esther dans la maison avec la valeur des compétences. Esther était belle. Alléluia. Elle était belle, elle possédait quelque chose que d'autres n'avaient pas. Mais c'est en fait cette beauté-là qui lui a permis plus tard de sauver le peuple. Par exemple, David avait aussi une compétence. David savait en fait protéger les brebis, il savait protéger. Alléluia. Donc, quand Dieu le voulait comme roi, Dieu, en fait, avait vu sa capacité, en fait, dans les compétences qu'il avait. Par exemple, il disait que non, je peux tuer un lion de même, mais il dit quand j'ai une brebis là, quand il y a quelqu'un qui veut l'attaquer, moi, je vais. En fait, toutes ces petites compétences qu'il a acquises, plutôt qu'il a acquises, en fait, ont rendu l'image, lui, ont renvoyé l'image de ce qu'il doit devenir. Écoute, frère, David était dans une bergerie. Après, David allait chanter. David allait, comment dirais-je, David est devenu soldat. Mais toutes ces choses-là, ça participait à ce qu'il devienne un grand roi. Souvent, c'est des chrétiens, ils ne savent pas pourquoi ils sont en train de faire plusieurs choses. Tu as l'impression qu'ils disent, mais moi, je fais quoi ici, mon frère? Tout ce que tu es en train de faire, la fois demander à David, on dit qu'il était roi, prêt à devenir roi. Mais Dieu l'a fait passer dans plein de chansons. David est en train de chanter. Un roi qui doit en train de chanter. Alléluia. On a vu cette partie, David aussi, on dit qu'il a été berger d'abord. Après, Dieu l'a envoyé. Tu sais, souvent, là, tu ne sais pas par quoi Dieu est en train de te faire passer, mais les petits domaines dans lesquels Dieu est en train de te faire passer, à ce que bâti pour te donner l'image de qui tu dois devenir. Écoutez-moi, pour devenir moi, il me demande la chanson là, on peut vous chanter pourquoi. Vous savez, les gens qui ont une belle voix, quand ils parlent là, ils savent vous apaiser. David aussi avait cette manière de faire. On dit qu'il parle aux gens là, les gens ont envie de le suivre. Les gens qui ont la capacité de rassembler beaucoup de gens, c'est les gens qui chantent. Ils font concert là, il y a beaucoup de gens de l'évangélisation. Ouais, quand David parle comme ça, il dit, mes frères, quand je vous appelle, mon frère, quand ils entendent ça comme ça, ils ont envie de venir. Mais toi, ta voix est comme pour moi ici, là, quand on parle même là, les gens, ils disent vraiment, le père, frère, fais un effort, fais un effort. Ouais, mais David est passé par là. David est passé par la bergerie. Il vous a expliqué qu'en fait, il savait protéger le peuple. Et David, on dit, il n'a perdu aucun combat. En fait, tous les petits domaines dans lesquels vous voyez en train de partir là, c'est en train de préparer, vous donner un présent de qui ou le secteur où Dieu vous veut. Alléluia. Donc, c'est ce que j'appelle la loi des compétences. Peut-être tu peux avoir fait informatique. Après, Dieu t'a donc, pour aller faire ses ventes. Par exemple, vous avez regardé un gars comme euh, Joseph a fait plusieurs choses. Joseph a été d'abord un bon. Il a servi en tant que voilà, serviteur, il a nettoyé le sol. Après, il a un peu augmenté de grade. Gouverneur dans la maison de Potiphar. Après, il a commencé à devenir entrepreneur. Puis, on dit qu'il gérait toutes les affaires de Potiphar. Ouais, mais tout ça, ça ne peut pas gérer quoi? Devenir gouverneur de tout un pays. Si tu ne sais pas apprécier dans la loi des compétences, là, ce que Dieu est en train de te faire faire, là, tu peux même pas en fait avoir une capture de ce que tu vas devenir. Si Dieu veut que tu deviennes grand comptable, tu vas voir qu'il va t'apprendre déjà à gérer l'argent de petites cotisations. Peut-être quand tu étais au lycée là-bas, c'est toi, on donnait l'argent. Tu as vu les trucs où il y a l'argent dedans. Tu vas cotiser, rassembler l'argent. En fait, tu es fort dedans. Pourquoi? C'est les petites choses dans lesquelles Dieu va t'envoyer avant de te donner maintenant les grandes entreprises avec des chiffres à faire. Que Dieu puisse t'aider dans cette loi.
dans le nom de Jésus. Une des autres lois, c'est devenir par ce que tu suis. Devenir par ce que tu suis. La loi de devenir par ce que tu suis. En fait, tu peux savoir qui tu vas devenir en fonction de ce que tu as tendance à regarder ou bien à admirer. Il dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Matthieu 4, verset 19. En fait, si tu veux souvent regarder où tu es appelé à être, tu auras tendance à remarquer que ce que tu suis vont te traduire ce que tu veux devenir. Souvent, en fait, quand Dieu même veut le faire, il envoie peut-être, j'appelle pas parce que ce que j'appelle les modèles en griffe, les montants. Toujours une deuxième chose de paix. Quand Dieu t'appelle à la grandeur, tu auras tendance à aimer les gens qui sont dans la grandeur. Si Dieu te veut, par exemple, dans les business, tu auras tendance à remarquer que tout ce qui est dans ceux qui font des business, les taxis, alléluia. Si Dieu te envoie de la mode, tu as remarqué que tous ceux ton cœur, vers qui ton cœur se penche, en fait, tu dans la mode. Par exemple, si Dieu t'appelle à la grandeur, il va bien à devenir quelque chose là, ou bien quelqu'un là, il va peut-être envoyer un père. Et le père a le profil. Par exemple, peut-être le père là peut être, je sais pas moi, euh, un bâtisseur de vie. Mais Dieu, lui, il veut te rendre bâtisseur de plusieurs, par exemple, euh, domaines dans l'immobilier. Donc, comme par exemple, je prends l'exemple simple, Dieu peut te vouloir, Dieu, l'homme de Dieu peut-être c'est un homme qui bâtit les églises, qui bâtit la vie des gens. Tu vois, lui, il est plus dans ce genre de truc-là. Quand Dieu te connecte à lui, c'est en fait l'esprit de bâtisseur que lui doit. Peut-être lui aussi, au lieu de bâtir des églises, toi, c'est peut-être l'immobilier dans lequel toi, tu dois être. Ou bien, au lieu de bâtir des vies, toi, peut-être c'est le social dans lequel tu veux être. Donc, tu vas te connecter, mais à l'esprit de l'homme de Dieu pour devenir ce que tu veux dire. Suivez-moi. Et en me suivant, à vous serez, Dieu ferait de vous. Donc, sa capacité pour lui de faire des disciples était en fait dans le suivre. Si tu remarques les gens que tu suis, tu as remarqué qui tu veux que tu deviennes. Ce que tu suis là, ce n'est pas anodin, c'est en fait te donner une image de ce à quoi tu t'appelles. C'est ça que tu vas voir que tu es attiré par ce genre de domaine, tu es attiré par ce genre de personnes. Quand Dieu veut vouloir que tu sois économiste, tu as tendance à remarquer que tous ceux qui sont dans ce domaine-là, qui ont tendance à te pouvoir à te stimuler. Donc, c'est l'indicateur de suivre là. C'est en fait un indicateur pour te préparer à devenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ta capacité de suivre, c'est ta capacité à devenir. Donc, Dieu, par exemple, va t'envoyer, par exemple, dans les trucs de la grandeur, de l'excellence, ou bien dans les trucs de la discipline. En fait, bref, tout ce qui va toucher un autre secteur, tu vas te connecter soit à des mentors que j'appelle des modèles, et de deuxième, tout ça s'appelle des pères. Donc, ces pères-là, tu vas trouver en fait ce que toi-même tu vas devenir. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui m'ont posé la question, mais si le Père que Dieu te donne la vie, parce que, alors, est-ce que ça veut dire que c'est forcément là? Non, c'est pas ça. En gros, Dieu cherche dans le Père, en gros, l'esprit qui veut aussi. Par exemple, euh, Dieu peut t'envoyer dans les trucs d'excellence. Par exemple, il va te connecter à des gens, par exemple, qui ont un esprit d'excellence. Je sais pas si vous comprenez un peu. Si, par exemple, ce sont des hommes, par exemple, qui sont dans la dualité, quand je parle de la dualité, et à la fois homme de Dieu, et à la fois, par exemple, ils excellent dans un domaine, si toi, tes aspirations sont plus ça, Dieu va te connecter à ce genre de personnes, ou il va t'envoyer admirer ce genre de personnes. Si, par exemple, Dieu veut que tu deviennes une personne, par exemple, qui a un ministère qui touche beaucoup de nations et les femmes, par exemple, tu vas peut-être tu auras tendance à admirer Joyce Meyer. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Ou bien si c'est par exemple des hommes d'affaires, bref, tu auras tendance à te susciter, à suivre. Et dans le suivre, tu vas devenir. Alléluia. Donc, ça peut être un indicateur de ce que tu dois, où Dieu te veut. Deuxième chose, c'est ce que j'appelle, ça c'est le quatrième des points que je compte. Un, deux, quatrième point, c'est les sentiments que tu ressens vis-à-vis de ce que ce à quoi Dieu te met. Par exemple, dans Matthieu 9, 6, on a lu, on dit Jésus, voyant, fut ému de compassion. Et dans, par exemple, Néhémie 1, 3, 4, par exemple, quand ils ont détruit le mur de Jérusalem, la Bible dans Néhémie 3, 1, 3, 4, que, en fait, Néhémie fut attristé. Néhémie fut attristé. Et puis il dit son âme fut abattue parce que tout Jérusalem était détruit. En fait, les murs de Jérusalem étaient détruits. Et c'est plus tard, c'est là lui qui a révélé sa mission pour maintenant rebâtir le temple. Oui, en fait, quand vous allez vous retrouver dans le secteur où Dieu vous veut, il y a un sentiment, par exemple, soit de tristesse ou bien d'amour qui va en fait naître. Si Dieu, par exemple, t'envoie dans le domaine
gérer les enfants, tu vas te rendre compte que quand tu vois les enfants, les sentiments que tu as, tu te sens compensé. Par exemple, c'est un domaine comme la comptabilité, tu es excité comme ça. C'est en fait un sentiment que Dieu met chaque fois. Si on te voit, par exemple, dans un autre domaine comme sciences naturelles, tu sais un peu triste. Ça ne t'intéresse pas. Mais quand tu te retrouves en fonction, en face de ton domaine naturel, il y a deux sentiments. Soit c'est la tristesse de ne pas pouvoir répondre aux besoins, soit c'est la joie et l'excitation vis-à-vis du domaine dans lequel tu es. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens, par exemple, si tu les envoies en mécanique, je- ça- mais quand tu les envoies devant un domaine, ils sont contents comme ça, ils ne savent pas comment expliquer. C'est là-bas, ils ne pensent pas, il est content parce que simplement, le sentiment, en fait, t'indique, en fait, si tu te retrouves en face de la bonne personne. J'aime beaucoup la parole du docteur Mike Muller qui dit, je sais qui tu es en fonction de ce que je ressens quand je suis avec toi. Donc, en vrai, je sais qui je suis en fonction de ce que je ressens là où je suis. Alléluia. Je sais qui je suis en fonction de ce que je ressens là où je suis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, comme Dieu te veut, par exemple, dans la médecine, tu vas te rendre compte que quand tu vois les patients, franchement, il y a une sorte d'amour que tu as, une joie, tu es content de les aider, par exemple. Tu es content. Mais par exemple, tu éprouves soit ces sentiments du Christ, comment qui va les aider? Franchement, je pense à ça va l'esprit. Voilà, ça ne lui dit en fonction du sentiment que tu ressens, soit de joie ou de tristesse. Mais la tristesse, je ne parle pas de la tristesse de pitié, c'est la tristesse, en fait. euh, J'utilise le mot tristesse, mais c'est un peu comme si tu es abattu de ne pas pouvoir répondre aux besoins. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Dieu. Et je maintenant donne le dernier, l'avant-dernier l'avant-dernier point, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes. Dieu peut toujours sauver les hommes. Donc, tout ce que Dieu, en fait, fait, là, c'est pour envoyer les gens au salut. Si toi, tu n'as pas ce genre de choses dans ta tête, là, c'est pas ce que, par exemple, dans Genèse chapitre 50, verset 20, on voit Joseph qui est en train de dire ceci. Je ne suis pas ici parce que c'est vous qui m'avez envoyé par exemple de ses frères. Il dit, je suis venu ici parce que Dieu m'a conduit pour effectuer une délivrance de son peuple plus tard. Alléluia. Donc, Dieu t'envoie dans des domaines en fonction du salut des âmes qui vont au travers de toi. Donc, si lorsque Dieu veut que, par exemple, tu sois président, si, par exemple, Dieu, en fait, a envie de contrecarrer tous les projets sataniques, Dieu t'envoie pour, en fait, répondre aux besoins de protéger, sauver les âmes. Alléluia. Donc, si Dieu veut que par toi, la corruption s'arrête, en fait, il va même en fait en mettre en toi dans cette période cette colère pour que tu puisses comprendre en fait que c'est pas ce qu'il veut que les hommes. Alléluia. C'est en réponse au salut des hommes que Jésus est venu. C'est en réponse au salut d'Israël que Dieu a établi Joseph pour les aider à pouvoir avoir de la domination et lorsqu'ils allaient avoir la famille, être libérés. C'est pour le salut des hommes que Dieu a établi Moïse. Donc chaque fois que Dieu te met des nouvelles, c'est pour la délivrance d'Israël que Dieu a envoyé Daniel. En fait, chaque fois que Dieu veut, au fait, t'envoyer dans un domaine, il y a une chose qui lui intéresse, c'est le salut des hommes. Alléluia. Ça pourrait répondre au salut des hommes. Amen. Moi, j'ai commencé à me rendre compte que chaque secteur dans lequel Dieu nous veut, c'est en fait gagner les gens, en fait. Dieu voulait qu'il soit gouverneur pour quoi? Pour aider son peuple. La plupart des temps, les gens ne voient pas ce qu'ils doivent devenir simplement parce qu'ils ne trouvent pas l'application au salut des âmes. C'est pour ça que vous voyez, vous êtes mitigés. Non, mais Dieu te veut pour gagner les âmes. Alléluia. Donc, c'est ce que tu dois faire là. Tu n'es pas en train de voir l'application pour sauver les âmes, c'est clair que tu seras traumatisé. Mais je prie que Dieu puisse te libérer dans le nom de Jésus de ce genre de pensée. Tu dois sauver les âmes. Quand Dieu là, il réfléchit là, comment ma fille avait été architecte pour bâtir des grandes choses pour Dieu, bâtir des églises, pour contrecarrer les plans sataniques des gens qui veulent élever des hôtels mystiques. Alléluia. Donc, tu as toujours un plan de salut des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le dernier domaine, c'est le dernier point que je développe alors, c'est Genèse 25, verset 12, qui va nous aider. C'est la loi de tout ce que tu fais prospérer. Donc, ça, c'est ce que j'appelle la loi de la prospérité dans tout ce que tu fais.
Tu sais, quand tu te retrouves en fonction du secteur où Dieu te veut, tu vas te rendre compte que c'est facile. Ça devient facile à faire. C'est comme si, dès que, par exemple, il y a des gens, ceux qui sont exercés au commerce, dès que tu leur donnes, même si c'est bonbon, mon frère, bonbons qui vont commencer à multiplier, là, comment tu crois pas? Et puis c'est facile pour lui. Et toi, tu vends bonbon, et lui, il vend le même bonbon. Mais sa compétence est même. La Bible dit de Joseph que lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, on dit tout ce qui fit prospérer parce que l'Éternel était avec lui. On dit même son maître a commencé à remarquer que quand tu mets quelque chose dans la main de Joseph, là, ça va vite. Alléluia. Donc, c'est cette loi-là. Tu peux savoir en fonction de la facilité que tu as fait quelque chose que les autres ne font pas. Alléluia. Moi, j'ai vu certains gens, ils dessinent d'une manière, mon Dieu. Et c'est facile pour lui comme si c'était de l'eau. Alléluia. Parce qu'il se retrouve dans son territoire de faveur. Dans votre territoire de faveur, quand vous êtes là, là mon frère, il n'y a pas casse-tête. C'est comme si c'est facile. Tu te sens à l'aise dans ce que tu fais. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu t'a établi. Amen. Un autre va aller faire la même chose. Là. Tu vois qu'il est là, il transpire comme ça, c'est tu. Tu vois, tu te dis, mais attends, c'est mais c'est parce que, en fait, toi, tu as la grâce. Tu as la grâce. Dieu te donne la grâce dans ce domaine. Donc, en fait, pour reconnaître un domaine dans lequel vous êtes sérieux, vous allez voir que ça a tendance à être facile pour vous. Par exemple, moi, par exemple, je me rends compte. Moi, je prends les gens simples. Je ne peux pas prêcher aux enfants. Le code du dimanche. Je ne peux pas. Ce n'est pas mon territoire. Même si je m'envoie là-bas, il y a souffrir même. Et tout mon onction, mon oncle, je voyais parler. Là-bas, là, eux, ils aiment les gens qui vont. Le matin, il a fait souffrir. Mais il y a des gens qui parlent aux enfants comme ça. Là. Les enfants là sont calmes comme ça. Moi, je me demande. Il n'y a pas de faire là-bas. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon frère, là-bas, ils ne connaissent pas ça. Mon frère. Ils vont te regarder comme ça. Et puis, ils vont venir te taper. Ils vont taper tes joues. Alléluia. Et parce que tu n'as pas, en fait, tu n'es pas dans ton territoire. Tu n'es pas dans ton territoire. Alléluia. Si tu m'envoies aller faire l'aviation, mon frère, il va souffrir. Ça m'était là, ça fait même pas le tour de mon âme. Qu'est-ce que c'est là? Je ne vois pas, mais quand tu m'envoies dans le domaine de la parole de Dieu, ça va. Voilà, alléluia. Par exemple, moi, je suis, par exemple, ingénieur industriel. Quand tu m'envoies dans le domaine là, c'est facile pour moi. C'est un peu comme si mon esprit est éveillé, ça va. Même si tu me tapes les mains, histoire. Mais si tu m'envoies dans le domaine comme comptabilité, bon, frère, bon, je souffle là-bas, je souffle. Alléluia, j'ai fait comptabilité un peu en deuxième année de vie. Je souffle, entrée, sortie. Mais il y a un autre là, on voit c'est les comptes comme ça, et ça va vite. Parce que les choses là prospèrent. Alléluia. Donc, dans cette dernière loi, je crois que la sixième, je pense, hein, vous allez vous rendre compte du fait que vous commencez en fait à vous sentir à l'aise. C'est facile pour vous ce que vous faites. Et vous aimez ça en fait. Vous ne vous ennuyez pas à faire ce que vous faites. Quand vous voyez ce genre d'indicateur, oui, que vous ne vous ennuyez pas. Vous ne jamais m'ennuyer passionné. Mon enseignement, c'est comme si je expliquais quand on voit les gens qui enseignent ça. C'est parce que c'est une chose dans la tête de nous. Mais si toi, pas trop ton truc, tu as venu déjà donner m'ennuyer. Et que je suis frère, mais comment ils peuvent plus enseigner que les autres ne sont pas fatigués? Mon frère, c'est la loi de. Tout devient facile, non? Parce que Dieu avec moi, il prospère dans ce même domaine. Donc la prospérité dans un domaine, et quand tu fais la chose facilement, on peut t'indiquer même que c'est un domaine dans lequel Dieu te met. Alléluia. Joseph, je pense que si tu le mettais comme guide spirituel, ou du moins guide, comment on appelle, si tu envoies Joseph dans le domaine de la guérison, il ne va pas s'en sortir. Mais quand tu vois songe, il y a pas songe qui passe entre les mains de Joseph. Joseph n'arrive pas à les interpréter. Il se sent à l'aise là-bas. Vraiment, une prière au nom de Seigneur, ouvre mon esprit. Je n'ai pas voulu expliquer son nom. Explique son nom. Il va te donner la réponse. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est dans son secteur, il est dans son domaine. Amen. Si Dieu veut te faire de toi un manager, mon frère, tu vas te rendre compte que gérer les gens là, c'est facile pour toi comme ça. Est-ce que vous savez que gérer les gens là, c'est difficile? Après l'esprit de manager, par exemple, des gens qui peuvent diriger l'entreprise là, mon frère, tu ne peux pas. Hein? Non, il faut parler seulement, il ne faut pas parler. C'est une question d'avoir l'esprit. Alléluia. Donc, quand Dieu te veut dans ce genre de domaine, tu vas te rendre compte que gérer les gens, c'est facile pour toi. Ça t'indique, par exemple, les gens que Dieu veut, ils aillent faire du management, ou bien, par exemple, il les veut dans les domaines, par exemple, de gestion de projet. Bref, vous allez remarquer que ce sont les gens qui ont tendance même à, par exemple, si tu mets un projet dans le domaine, par exemple, pour gérer des équipes là, c'est facile pour eux, comme c'est ça, parler des pays, ils aiment ça. Alléluia. Parce que simplement, c'est le secteur dans lequel Dieu les veut.
Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Alors, le message est terminé, mais je prie que Dieu, par ces 6 points que nous avons entamés, puisse nous guider ton esprit afin que tu puisses identifier les secteurs où Dieu te veut. Je crois que par cet enseignement, quelqu'un est en train de recevoir des instructions divines pour savoir où Dieu l'attend. Je vois des personnes ici qui sont en train de se poser des questions, Seigneur, où tu m'attends? Où tu m'attends au niveau spirituel? Où tu m'attends au niveau même social? Qu'est-ce que je dois faire? Qui je dois devenir dans la vie plus tard? Par cet enseignement, Dieu est en train de vous donner des réponses. Il est en train de vous éclairer, il est en train de vous situer la montagne de votre esprit, afin que vous sachiez, vous soyez pleinement en train de pratiquer les œuvres que Dieu a préparées pour vous, les œuvres pour d'autres d'ingénieurs, les œuvres pour d'autres de docteurs, les œuvres pour d'autres d'entrepreneurs. Je vois des personnes qui sont en train de commencer à ouvrir des projets, des business dans lesquels Dieu les fait fleurir. Je vois des personnes qui sont en train de rentrer dans certains domaines pour pouvoir impacter, parce que Dieu veut aussi sauver des hommes. Le besoin de Dieu pour les hommes est dans votre cœur. Dieu vous accorde cette grâce dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que sa grâce soit avec vous, que sa paix qui surpasse toute intelligence, garde vos pensées en Christ. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Alors passez une excellente soirée dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc, j'espère vraiment que vous avez été bénis par ce puissant message.